Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture et notre texte intitulé Vive la lecture. Et on va répondre aux questions de compréhension. Il n'y a pas qu'une seule façon d'aimer lire. Chacun a ses habitudes, ses genres de prédilection et ses plaisirs. Six amoureux des livres nous font partager le rapport privilégié qu'ils entretiennent avec la lecture. Ils ont répondu à la question suivante. Que vous apporte la lecture? Catherine B. La lecture a toujours été présente dans ma vie. C'est une récompense, surtout le soir au moment du coucher. Un livre doit m'embarquer dès les premières pages pour que je le dévore sans le lâcher. Je possède une liseuse électronique qui n'a certes pas le même charme que le papier, mais c'est très pratique. Je la glisse dans mon sac et j'y télécharge des centaines d'ouvrages en quelques secondes à moindre coût. Louis, je ne viens pas d'un milieu intellectuel et mon métier de boucher charcutier n'avait pas grand-chose à voir avec la lecture. C'est en voyant mes enfants étudier que m'est venue l'envie de lire. Aujourd'hui, je lis environ 40 livres par an. Le sujet doit à la fois être original, me donner envie de tourner les pages sans m'arrêter et me faire oublier toute notion du temps. Catherine P. Le livre a toujours accompagné ma vie, au point de devenir libraire. La lecture m'a éduquée, construite et fait respirer. C'est un grand bonheur dont jamais je ne pourrai me passer. J'ai même besoin de relire certains livres pour revivre des impressions. Jocelyne, je n'imagine pas ma vie sans livre. Je lis du tout, avec une préférence pour la littérature étrangère. Je choisis aussi en fonction de l'endroit et du moment. Il y a de bons livres de plage, de train. J'écoute des émissions littéraires, parfois. Mais je trouve mes lectures essentiellement par le bouche à oreille, les amis. Et le fait d'aller en librairie où je peux rester des heures. Luc, tout jeune enfant, j'étais attiré par la magie, les couleurs et la texture des livres qui se trouvaient dans la bibliothèque de mes parents. Je les choisissais afin que mon père, ma mère ou mes frères me lisent des histoires. Aujourd'hui, je partage encore ce plaisir comme bénévole de l'association Lire et faire lire pour laquelle je raconte des histoires et des contes à des enfants de 5 à 6 ans. Nicole, chez moi, personne ne lisait. Toutefois, je me suis toujours procuré des livres. Je lis beaucoup de romans, de biographies et je voue une grande passion à Agatha Christie. Je suis lectrice bénévole dans une association pour personnes déficientes visuelles. Alors, ce texte est extrait d'une enquête parue dans Notre Temps, numéro 546, le 13 février 2015. Ce texte est accompagné par une illustration. Partir en livre, la semaine de 11-22, juillet 2018, la grande fête du livre pour la jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette illustration? Comme vous voyez, il y a des enfants
qui sont en train de lire, chacun est là son livre entre ses mains, et qui sont sur le dos d'un léopard. Et vous connaissez le léopard, c'est le plus rapide de la jungle des animaux. Il est dans la nature. Regardez, hein, c'est la nature. Des milliers d'événements gratuits partout en France. Donc là, il désigne un événement. Alors maintenant, on va passer aux questions de compréhension. La première question, qu'est-ce qu'une interview? Alors, comme vous voyez ici, une enquête s'est déroulée et ils ont posé la question que vous apporte la lecture. Et là, ce sont les réponses pour 6 personnes qui ont été interrogées. Donc, interview, c'est un questionnaire, question-réponse par des gens. Et il peut être entre 2 personnes comme il peut être plusieurs personnes. Alors, une interview, c'est un jeu de questions-réponses entre 2 ou plusieurs personnes. C'est bon parce que le dialogue ou bien l'interview, il ne peut pas être avec une seule personne. Non, au moins, il faut 2. La deuxième question ou bien la deuxième partie, sur quoi porte celle qui est proposée ici? Alors bien sûr, il se porte sur la lecture. Donc, on va dire, elle porte sur la lecture. La deuxième question, quel est le point commun entre toutes les personnes interrogées? Alors, si vous m'avez bien écouté et si vous avez bien lu le texte, alors toutes ces personnes aiment la lecture. Donc, le point commun entre ces 6 personnes, c'est qu'ils aiment tous la lecture. Et bien sûr, qui n'aime pas la lecture? Parce que la lecture, c'est une nourriture pour le cerveau. Elle enrichit le cerveau, elle enrichit le vocabulaire. Alors, il y a grand choix. Si vous me demandez quel livre vous pouvez lire, alors je vous propose Le Petit Prince, Le Petit Nicolas avec toute sa série, parce que Petit Nicolas, il y a plusieurs modèles. Il y a Petit Nicolas, les récréations de Petit Nicolas, les vacances de Petit Nicolas, la rentrée de Petit Nicolas. Alors, le Petit Nicolas, il a un français qui est facile et c'est amusant lorsque vous allez la lire, lire une de ces histoires. Vraiment, c'est très chouette, comme le petit Nicolas, il dit tout le temps. Je vous propose pour les grands sans famille. Petit Prince aussi, c'est un conte qui est imaginaire un petit peu. Aussi, il y a d'autres fables. Là, j'ai le Barbe Bleue. Donc, la lecture, c'est très bien pour notre cerveau. Alors, il y en a des histoires qui sont marocaines. Par exemple, L'école perdue de Tahir Ben Jelloun. Vraiment, il y a un grand choix. Et améliorez votre lecture et enrichissez votre cerveau par la lecture, hein, d'accord? Faites un planning pour la lecture de chaque soir. Alors maintenant, on va passer, bref, hein, c'était entre parenthèses. Alors je passe à la question suivante. Pour chacune des personnes interrogées, relève le type de livre qui leur plaît. Alors là, vous allez retourner pour chaque paragraphe et vous allez comprendre. Alors par exemple, pour B, alors pour B, Catherine B, qu'est-ce qu'elle a dit? Alors elle préfère, elle a une liseuse électronique. Pour Louis, elle a des livres qui cherchent, ils doivent être originaux, d'accord? Pour Catherine P, elle relit les livres autres et elle a pour chercher revivre des impressions. Donc chacun, qu'est-ce qu'elle a dit? Là aussi, Jocelyne est là pour la littérature française. Donc il y a un grand choix. Chacun, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il préfère. Alors ce que vous allez dire, alors pour Catherine B, c'est la lecture électronique. Pour Louis, les livres avec des sujets originaux. Pour Catherine P,
Il a dit les livres qui font rêver ou bien revivre des impressions. Pour Jocelyne, tous les genres, surtout la littérature étrangère. Pour Luc, les livres avec de belles textures et des belles couleurs. Pour Nicole, des romans et biographies, surtout Agatha Christie. Alors pour la question numéro 4, qu'apporte la lecture à chacune de ces personnes? Là aussi, les réponses sont dans chaque paragraphe. Alors pour Catherine, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit c'est une récompense le soir au moment de se coucher. Elle aime lire surtout le soir. C'est comme une relaxation après une longue journée. Pour lui, cela lui fait oublier la notion du temps. Alors, tout ça, il est dans les paragraphes. Alors, je vais vous montrer. Alors, pour Catherine, qu'est-ce qu'elle a dit? Surtout le soir, au moment de se coucher, c'est une récompense. Alors, pour Louise, elle a dit, lorsqu'il lit, il oublie toute notion du temps. Alors, chacun, qu'est-ce qu'il a raconté? Alors, bref, Catherine B. Une récompense le soir au moment de se coucher. Pour Louis, cela lui fait oublier la notion du temps. Pour Catherine P, c'est du bonheur, l'éducation. Cela la construit et la fait respirer. Alors, c'est ça ce qu'il a dit. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Le livre a toujours accompagné ma vie au point de devenir libraire, à force parce qu'il a beaucoup de livres chez elle, c'est comme une libraire. Alors la lecture m'a éduquée, donc l'éducation construite et fait respirer. Alors toutes les réponses sont dans les paragraphes. Alors pour Jocelyne, qu'est-ce qu'il a dit? Elle n'imagine pas sa vie sans lecture, c'est-à-dire la lecture pour elle c'est quelque chose de très important, d'indispensable. Quotidienne. Pour Luc, c'est un moment magique parce qu'il le fait revivre des moments, les moments qui sont dans les histoires qu'il lit. Pour Nicole, elle est devenue lectrice bénévole et il lit dans des associations. Là aussi, elle est dans le texte. Alors, je vais vous montrer la partie. Alors, pour Nicole, qu'est-ce qu'elle a dit? Il lit beaucoup de romans, de biographies, d'accord. Je suis lectrice bénévole dans une association de personnes déficientes visuelles, c'est-à-dire les gens qui ont un problème de vision, quel que soit aveugle ou bien, c'est elle qui lit pour eux, d'accord, ou bien pour elles, pour ces personnes. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 5. Observe la fiche partir en livre et décrit là à qui s'adresse-t-elle. Alors, je venais de vous dire que ce sont des enfants qui sont en train de lire sur le dos d'un léopard dans la nature. Alors, pour quel genre? Pour la jeunesse, c'est-à-dire pour les jeunes. Alors, on va écrire des enfants avec des livres sur le dos d'un léopard dans la nature. Cette affiche s'adresse aux jeunes lecteurs. La question numéro 6. Comment comprends-tu l'expression partir en livre? Alors, partir en livre, ça veut dire quoi? La lecture, elle permet de s'évader, c'est-à-dire d'aller avec des pensées et d'aller en pensée là où le livre nous emmène. Alors, par exemple, là, si je vous propose, par exemple, Petit Prince, alors c'est une histoire qui raconte un petit bonhomme qui vit sur une petite planète. Alors, lorsque tu vas lire cette histoire, tu vas vivre les moments, ces moments-là. Tu vas t'imaginer que toi aussi, tu es sur cette petite planète et il va t'arriver ce qui lui arrive. Si on va vers le petit Nicolas, chaque jour, il nous raconte ses aventures avec ses amis, en classe avec la maîtresse, à la maison avec les parents et il nous laisse vivre ces moments avec lui, d'accord? Donc, partir en livre, c'est permet de s'évader et d'aller en pensée là où le livre nous emmène. Nous vivons avec ce qui est écrit dans ces livres.
Alors maintenant, je passe à la question 7. Comment la lecture permet-elle de s'évader? Donne des exemples. Alors, on s'évade quand les histoires nous parlent d'autres pays, des choses imaginaires ou fantastiques. C'est ça. Alors, j'ai dit, comme l'exemple du Petit Prince, il nous emmène sur sa petite planète. Alors, je vais vous montrer la petite planète du Petit Prince. C'est très chouette, c'est très... Alors, voilà, je vais vous montrer. J'ai une petite carte là. Voilà. Avec le petit prince, on va vivre avec lui sur cette petite planète qui est trop petite. Il y a uniquement quelques fleurs, un baobab, des volcans, etc. Vous pouvez lire et vous allez découvrir quelque chose de mystérieuse et très bonne. Alors pour les vacances de petit Nicolas, il nous emmène vers la plage où il passait ses vacances, les amis qu'il a rencontrés. Pour les récréations de petit Nicolas, là on va vivre avec lui les moments de récréation avec ses copains. Qu'est-ce qu'ils font dans la récréation avec le surveillant, avec les maîtres, la maîtresse, etc. Donc, on s'évade avec de notre imagination, avec ce qu'il y a dans ce livre qui est entre nos mains. Pour la question 8 c'est personnel. Et toi, quels sont tes livres préférés et pourquoi? Alors moi, je vous ai montré mes livres préférés, toute la collection du petit Nicolas. Alors, je l'ai lu tout entière. Alors, il y a 6 livres, ce que j'ai entre mes mains. Je l'ai lu tous, 6 livres. Là aussi, Sans famille, c'est quelque chose de drama. C'est très chouette. Là, Le Petit Prince, là aussi, c'est tellement imaginaire. Il est loin de la réalité. C'est un peu pour l'école perdue aussi de Tahir Benjelloun. Là aussi, c'est très bien. Il nous raconte comment il est devenu instituteur et où elle est affectée et comment elle est son école, etc. Là, c'est un monde imaginaire de barbe bleue, etc. Alors toi, tu vas raconter si tu as lu un livre et quel est ton préféré et tu vas raconter quelque chose. Alors moi je vous ai montré les miens. Alors maintenant j'enrichis mon vocabulaire. 9. La lecture est une récompense, explique cette expression. Bien sûr, la lecture vient à la fin de la journée, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, à la fin de ma journée, c'est une récompense au moment de se coucher. À la fin de la journée, au moment d'aller se coucher, comme une récompense, donc, il lui permet de se reposer et de se détendre après une longue journée du travail. C'est un sentiment positif, c'est une sensation qui est très agréable. Alors, la question numéro 10. Recherche l'étymologie du mot libraire et donne des mots de la même famille. Alors, libraire, c'est celui qui vend des livres, d'accord, dans une librairie. Et librairie, c'est un mot de la même famille de libraire, d'accord, c'est l'endroit. Et alors, libraire, c'est celui qui publie et ou édite des livres. Pour la question numéro 11, qu'appelle-t-on la littérature étrangère? Alors, la littérature étrangère, c'est des livres dont les auteurs sont étrangers, tout court, il n'y a pas grand-chose, d'accord? Et pour 12, la dernière question, recherche le sens d'expression, le bouche à l'oreille et emploie une phrase. Alors, le bouche à l'oreille, on trouve dans Jocelyne. Jocelyne, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit mais je trouve mes lectures essentiellement par le bouche à oreille, les amis. C'est-à-dire, elle entend quelque chose de quelqu'un, puis ça se fait la transmission à l'autre. Alors, le bouche à l'oreille, c'est une transmission d'une information d'une personne à l'autre par la voix
oreille de bouche à l'oreille. Alors moi, je prononce quelque chose, toi, tu l'écoutes avec tes oreilles et tu vas la transmettre à une autre personne. Alors là, un exemple, j'ai entendu dire que ce magasin a changé de produit et il vendait par exemple les vêtements. Maintenant, il va vendre des chaussures et tu vas la transmettre à quelqu'un d'autre. Alors, je viens de terminer cette séance. J'espère que vous avez bien compris et vous avez appris quelque chose et je vous conseille d'acheter ou bien euh, oui, d'acheter des histoires et essayer de vous évader avec ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous avez lu la première lecture et vous n'avez rien compris, essayez la deuxième, la troisième et chaque fois vous allez découvrir de nouvelles aventures, de nouvelles notions. À la prochaine, Inch'Allah.